La profondeur de vision, les amis. La profondeur de vision, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a une profondeur de vision, disons, plus profonde justement, plus grande, eh bien il dirait, moi je vois un arbre derrière ce gland. Je vois pas un gland, je vois un arbre. Les seules véritables prisons, les amis, c'est les prisons qui existent dans notre mental, dans notre esprit. Si quand vous voyez un gland, vous voyez juste un gland, c'est-à-dire vous voyez la forme et vous n'allez pas plus loin que la forme, c'est-à-dire que vous voyez la forme et vous n'allez pas chercher le fond derrière la forme, et forcément, dans votre vie, vous allez vous limiter et vous allez souffrir d'être limité parce que nous sommes des êtres infinis, d'accord ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors autant vous dire que dans cette vidéo, j'ai une pêche d'enfer avec ce château dont on vient juste de prendre possession, moi, ainsi que 12 membres de, on pourrait dire des alchimistes, 12 alchimistes certifiés qui non seulement ont achevé leur niveau 1 il y a quelques mois de ça ou quelques semaines en arrière, ça dépend. Les deux derniers groupes se rencontrent, les grands esprits se rencontrent comme on dit, et là on se retrouve donc pour un niveau 2 dans ce château extraordinaire. Donc en attendant que les autres arrivent, je me suis dit autant tourner une petite vidéo parce qu'après je pense que je vais être quand même pas mal sollicité, pas mal occupé. Et franchement c'est une propriété qui est extraordinaire, bien évidemment. Si c'est pas déjà fait, on vous fera une vidéo un petit peu récapitulative du niveau 2. Et aujourd'hui en fait j'avais simplement envie, face à ce standing extraordinaire, j'avais envie de vous dire que voilà, la profondeur de vision, les amis. La profondeur de vision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis en train de regarder par terre, mais tu vois, si je ramassais un chêne de gland, là, par terre, eh bien, je te dirais, voilà, qu'est-ce que tu vois dans ma main? Eh tu dirais, je vois un gland de chêne. Ok. Quelqu'un qui a une profondeur de vision, disons, plus profonde, justement, plus grande, eh bien, il dirait, moi, je vois un arbre derrière ce gland. Je vois pas un gland, je vois un arbre. Quelqu'un qui aurait une profondeur de vision encore plus, disons, démesurée, affûtée, te dirait, mais moi je vois une forêt. Et puis, on peut continuer comme ça, tu vois, d'étage en étage. Un autre te dirait, moi, je vois la totalité des arbres sur cette planète. D'autres te diraient, je verrais la totalité des forêts, des arbres, de tout ce qui peut être construit en bois, comme des maisons en bois, des crayons, tu sais, les crayons gris pour dessiner, etc., les bateaux, etc. Et puis, tu vois, c'est sans fin. D'autres te diraient, moi, je vois la totalité du règne végétal qui existe non seulement sur la Terre, mais potentiellement dans l'univers tout entier. On va aller voir le château de l'autre face, je ne suis même pas allé de ce côté-là. Bref, et voilà, cette vidéo en fait m'a donné envie de vous parler de la profondeur de vision parce que justement, là on sort d'un stage de niveau 1, on enchaîne directement sur le niveau 2 et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont littéralement prisonniers de leur propre prison. Les seules véritables prisons, les amis, c'est les prisons qui existent dans notre mental, dans notre esprit. Et en fait, si vous voulez, il y a des gens qui s'auto-persuadent que, par exemple, ils ne pourraient pas devenir, je sais pas, des grands acteurs, des grands chanteurs, ou qu'ils ne pourraient pas être aimés, ou qu'ils ne pourraient pas être, je sais pas, moi, riches, heureux, en bonne santé, mériter l'amour, etc., etc. Et le point que j'ai envie de vous faire, c'est que si, quand vous voyez un gland, vous voyez juste un gland, c'est-à-dire vous voyez la forme et vous n'allez pas plus loin que la forme, c'est-à-dire que, vous voyez la forme et vous n'allez pas chercher le fond derrière la forme, et forcément, dans votre vie, vous allez vous limiter et vous allez souffrir d'être limité parce que nous sommes des êtres infinis, d'accord, qui sommes incarnés dans une expérience matérielle, concrète, palpable et qui, elle, est entre guillemets finie, c'est-à-dire que quand on est à l'état brut, à l'état pur, on est tout en fait, d'accord, on est absolument tout. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la chaîne. Bon, d'ailleurs, pense à t'abonner si tu aimes cette chaîne et si surtout tu as envie de nous soutenir. Et du coup, quand on s'incarne dans la matière, forcément, de par la nature de l'incarnation, on se sent déjà tellement limité, et c'est pour ça qu'on en souffre, que les personnes comme moi et bien d'autres, comme certainement toi qui regarde cette chaîne, on a un jour eu un déclic de dire non, j'en ai marre de me sentir comme ça écrasé, j'ai envie de reprendre mon expansion, ce qui est l'état d'être naturel de tout être humain, dans la non-matière, et lorsqu'on est dans la matière, c'est normal de vouloir voir les choses en grand. Et pour ça, dans cette vidéo, tu vois, c'est tout simple, c'est une histoire que même un gamin de 3 ans comprendrait. Et quand tu vois un gland de chêne par terre, regarde ce qu'il y a derrière. Ah, il y a un arbre. Mais dis-toi que derrière l'arbre, il y a encore beaucoup plus. Et dans ta vie, c'est pareil. J'aimerais maintenant, pour terminer cette vidéo, parce que c'est une vidéo très courte pour une fois,
regarde les situations dans ta vie où tu t'auto-limites, où tu te mets des verrous, des barrières toi-même, malgré toi, j'imagine. Et vois en fait à quel point, par exemple, oui, je peux pas trouver l'amour parce que, j'en sais rien, il me manque un bras. Et puis les femmes, je sais pas, les belles femmes, etc., ou même les femmes tout court, hein, elles seraient jamais attirées par un type qui est amputé du bras droit, par exemple. Bon. Et moi j'ai envie de te dire, regarde autour de toi dans l'univers, et est-ce qu'il y a des types qui sont ni riches ni célèbres? Parce qu'après il y a toujours encore des barrières, tu vois. Ah oui, mais lui il est par exemple il est en fauteuil roulant, tu sais, comme François Cluzet là dans Intouchable, mais il est milliardaire, tu vois. Mais est-ce que sur cette planète, bordel, il n'y a pas des types qui sont ni riches, ni célèbres, ni puissants, ni influents, etc., mais qui simplement, parce qu'ils assument totalement qui ils sont et parce qu'ils ont une profondeur de vision énorme, pourraient être potentiellement paraplégiques ou tétraplégiques et sortir avec une femme non seulement magnifique, surtout intérieurement, mais pourquoi pas extérieurement, mais tu vois ce que je veux dire? Bah oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un cancer en phase terminale de la gorge qui, malgré tout, ont réussi à en sortir? Bah oui, il y en a. Tu trouveras toutes les vérités et les contre-vérités sur cette planète, qui est un énorme terrain d'expérimentation, un énorme terrain de jeu. Tu trouveras toutes les vérités et son contraire. Tu trouveras toujours des exceptions à la règle. Et si, de manière générale, dans les faits, c'est vrai que c'est comme ça et pas comme ça, dis-toi qu'il y a toujours des exceptions à la règle et que tu peux créer cette exception à la règle. N'oublie pas que, au lieu de chercher les miracles à l'extérieur, nous sommes un miracle. Tu es un miracle. Je suis un miracle. Tu vois, le seul fait d'être en vie, d'avoir un cœur qui bat, des milliards de cellules qu'on ne contrôle pas consciemment mais qui font parfaitement leur travail, des yeux pour voir, un nez pour sentir, etc. C'est ça le miracle. Et si il faut toujours s'attendre à vivre des expériences hyper grandes, hyper démesurées, etc., pour un tant soit peu ressentir la magie de la vie, on fonce droit dans le mur, parce que l'idée c'est de ressentir la magie de la vie pour simplement être là, dans l'herbe, en train de s'allonger, au milieu des papillons, etc., des fourmis, des cigales, je ne sais quoi, tu vois. Bref, la magie de la vie, elle est partout. Et la profondeur de vision, on peut réellement la trouver dans toute chose, dans toute situation, même dans les situations les plus compliquées où tu te fais attaquer en justice, ton ex te plaque, se barre avec les enfants, etc., je ne sais quoi. Donc vraiment, les amis, moi je vous invite à travers cette vidéo, simplement à vous poser et à vous dire, voilà, dans ma vie, où est-ce que je regarde le gland du chêne et je vois que ça, et pas ce qu'il pourrait y avoir derrière, comme un arbre. Pour d'autres, ça va être un petit bosquet comme ici. Pour d'autres, ça va être une forêt. Pour d'autres, ça va être toutes les forêts et toute la végétation et toute la verdure du monde entier. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus que ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, tout simplement, moi, regarde, je viens d'une famille banale, d'un village banal, dans un pays entre guillemets banal, même si la France est un extraordinaire pays. En réalité, je viens d'un village où il y a moins de 1000 habitants, qui est quand même relativement un village très paumé, que personne connaît, dont tout le monde s'en fout. Je viens d'une famille qui est quand même plutôt pauvre que riche, etc. Et moi, à l'époque, je me faisais... tu sais, je vais pas te le redire, je me faisais tout le temps emmerder, j'ai toujours des histoires, toujours des problèmes, il m'arrivait toujours des galères, j'étais malade, je me faisais voler, je me faisais tout ce que tu veux, enfin bref, c'est très compliqué. Et à l'époque, si on m'avait dit un jour que j'aurais eu l'opportunité de passer une semaine dans un château comme ça, mais j'aurais dit, mais ça va pas, déjà pour moi 10 € à l'époque, ça me paraissait un truc fou, quoi. Et c'est pas une vidéo pour parler de l'argent, parce que tu vois, il y a des gens, ils vivent dans des endroits bien plus démesurés que ça, et en fait ils se sentent nazes à l'intérieur, parce que justement ils vivent dans leur propre prison de verre, quoi, dans leur propre prison de cristal. Bon. Et du coup, ce que je veux te dire, c'est que tout est possible. Crois-moi, j'en suis la preuve vivante. Évidemment, je pourrais te raconter des conneries, je pourrais faire comme les mecs dans le rap qui te font genre « Wesh, nous on vient du quartier », alors qu'en fait, ils ont grandi dans les quartiers bourgeois, quoi. Mais non, moi, il y a plein de gens qui me connaissent, ils savent très bien comment était mon enfance, mon adolescence et compagnie. Et j'en suis la preuve, et je suis très loin d'être plus intelligent que les autres, d'être plus tout ça. Franchement, je pense pas avoir un QI super développé. Par contre, j'ai un quotient émotionnel qui est très très haut, quoi. J'ai un QI probablement de mongolien. Je parle pas des handicapés, c'est une expression. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont justement handicapés. Mais par contre, j'ai un quotient émotionnel de génie, quoi. Et ça, je le reconnais avec beaucoup d'humilité. Mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. J'ai dû le développer, j'ai dû le réveiller. Et avant, j'avais une profondeur de vision qui était merdique. Et du coup, j'avais une vie à hauteur de ma profondeur de vision de l'époque, qui était une vie totalement merdique. Et aujourd'hui, j'ai une profondeur de vision qui est tellement immense
que bah voilà, j'en fais l'expérience en permanence, quoi. Et il s'agit pas d'être dans un château ou pas d'ailleurs. Voilà, je pourrais être dans une petite cabane en bois de 10 mètres carrés au milieu des bois où il y a à peine de chauffage, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, ça me conviendrait tout autant et je serais tout autant heureux. Maintenant, c'est simplement que voilà, je me suis dit que cet endroit m'avait inspiré à peut-être toi justement t'inspirer. Passer le relais, comme dit un certain film dont j'ai oublié le nom, qui est extraordinaire, Un monde meilleur, ouais, extraordinaire film, Un monde meilleur, passer le relais. Maintenant, moi je te passe le relais, c'est-à-dire je te passe, tu vois, comme dans les courses de relais là, et ben, je te transmets quelque chose, t'en feras ce que tu veux. Voilà, d'ailleurs, cette vidéo est terminée, tu peux mettre un pouce vers le haut, tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux poser tes questions, tu peux voilà, partager tout ce que tu as envie, tu peux partager également cette vidéo à toute personne que ça pourrait aider, quoi. Et vraiment, souviens-toi, lorsque tu regarderas un gland de chêne, pense à la profondeur de vision. Lorsque tu regarderas un être humain qui a l'air un peu limité, un peu inhibé, etc., tu penseras à la profondeur de vision et tu verras ce qui se cache, le fond, derrière la forme, et que combien d'êtres humains ont l'air comme ça en apparence, un peu, tu sais, un peu bébête, machin, mais en fait finissent par se rappeler qu'ils sont des génies et agissent en tant que tels et sont effectivement des génies et finalement font des choses qui sont totalement énormes, quoi. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Grand merci à toutes les personnes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait vraiment plaisir, ça n'est que le début. Grand merci au-delà des mots. Pour toutes les personnes qui vont arriver là bientôt au château, qui sont vraiment des amis dès les premières minutes où on se rend compte qu'on est des inconnus. C'est vraiment l'énergie qu'on crée tous ensemble. On est des très beaux miroirs toutes et tous, où vraiment c'est comme une fête. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et c'est pas moi qui le dis. Voilà, c'est simplement les faits qui parlent d'eux-mêmes. Et ça, c'est un cadeau qui est inestimable et qui vaut pour moi bien plus que tout l'or du monde, les châteaux, les machins, les trucs. C'est vraiment la connexion avec soi-même, donc avec la connexion avec les autres, parce qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur ce qui n'est pas en nous. Voilà. À bientôt les amis, prenez soin de vous. C'était David Bertrand, qui à l'époque voyait devant un gland de chêne, juste un gland de chêne, et qui aujourd'hui derrière un gland de chêne voit... Voilà. Ciao.